Cependant, par rapport au texte qui nous est présenté, nous ne sommes pas forcément totalement à l'aise avec un certain nombre de propositions, notamment sa rédaction, car ce serait un peu laisser penser qu'il y aurait deux Europes, l'Europe de la Hongrie, des pays libéraux, et puis l'Europe avec des pays comme la France où tout irait bien. Ce serait se gonfler d'orgueil, car en France aussi, la liberté recule. Nous qui occupions il y a 20 ans la 11e position du classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, nous sommes forcés de constater qu'aujourd'hui, c'est la 34e place que nous occupons. Alors, il s'agit de ne pas nier la réalité. La France, c'est aussi des journalistes régulièrement blessés par les forces de l'ordre pendant des manifestations qu'elles suivent ou cibles d'interpellations arbitraires. Et je pense particulièrement aux journalistes de Reporters condamnés pour avoir couvert une action militante. Ce sont aussi des journalistes convoqués il y a à peine un mois par la DGSI au nom de la défense nationale. Et surtout, la France, c'est un niveau record de concentration actionnariale des médias dans les moins d'une poignée d'industriels. Ces derniers, citons-le, notamment M. Bolloré, ne se privent pas de fabriquer de toutes pièces des candidats à l'élection présidentielle. Et puis sur leur chaîne, on ne se prive pas non plus de dire que l'audiovisuel public doit être anéanti parce que ça coûterait trop cher. Eh bien, nous trouvons que c'est leur travail qui coûte cher à la démocratie. Non, la France n'est pas le paradis de la liberté de la presse. C'est pourquoi nous avons besoin que cet acte européen soit porteur de nouveaux droits pour les journalistes ici aussi. Et en cela, le texte qui nous est proposé ne nous semble pas totalement suffisant. Alors, il salue la philosophie globale de la proposition européenne et nous en sommes très contents. Il rappelle la nécessité de préserver les aides publiques à la presse, très bien. Il pointe le risque d'un manque d'indépendance du Conseil européen indépendant pour les services de médias, qui est réel. Il intègre également un amendement écologiste, entre autres, et d'autres amendements de mes collègues de la NUPES sur la protection des journalistes et notamment sur la protection des journalistes indépendants. Pour autant, il est encore muet sur les trop grandes marges de manœuvre laissées aux États dans l'interprétation du texte et qui risquent de faire trop peu évoluer la législation française.